Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre. Amis Gémeaux, du sein de la sagesse de Rayon Caché sont sortis la prêtresse de l'autel que j'ai couvert par les fantômes affamés. Il va falloir affronter votre karma, il va falloir affronter des circonstances et peut-être même une personne. Il va falloir affronter vos peurs. Bref, il va falloir affronter vos peurs. Quelle que soit votre peur, que vous ayez peur de circonstances que vous ne voulez pas affronter, il y a une situation, vous refusez de l'affronter parce qu'il faut la régler et que vous ne voulez pas la régler comme elle doit se régler. Que ce soit une personne qui, pour différentes raisons, vous refusez de l'affronter parce que... alors, pour une personne, c'est un peu plus spécifique. Ça peut être une personne avec laquelle il y a un mauvais compromis. C'est-à-dire que vous êtes perdant. Vous êtes perdant avec cette personne, quoi que vous fassiez, et affronter cette personne vous fait très peur parce que à chaque fois, cette personne, elle trouve le moyen d'être gagnante et de vous laisser perdant. Peut-être qu'il faut... oui. Dans l'essence, il faut affronter des peurs. Il faut affronter quelque chose dont vous avez peur. Mais il ne faut pas en avoir peur, justement. Parce que la prêtresse de l'autel, mais cette as de coupe aussi, cette as de bâton,
souligne que vous êtes déjà passé à autre chose, que vous êtes prêt pour affronter ça, que vous êtes prêt pour affronter le karma. Votre défi ici, c'est d'affronter la lune, c'est d'affronter les vies antérieures, c'est de prendre ce nouveau départ et de le faire avec bonheur, le soleil. Pour avoir le soleil, 19, il faut en passer par la lune, 18. Vous êtes prêt pour ça. Pour l'instant, vous lancez pas, mais vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Vous êtes prêt à vous dégager de ce piège. Que ce soit une situation ou une personne, une dynamique, quelque chose qui est dans votre vie. Et à chaque fois, on va rester sur du 5 de Pentacle, ça ne se passe pas bien. Vous êtes désormais prêt pour affronter cette chose de manière différente et gagner. En sortir en tout cas avec une perspective bien changée en tout cas. Il va falloir poser des limites. Le plus intéressant ici, c'est la prêtresse de l'autel et le roi métallique. Ça, c'est le karma, c'est ce que vous devez régler. Mais vous êtes prêts, vous êtes préparés pour ça, et vous êtes prêts. Roi métallique, il va juste falloir faire preuve de discipline et de rigueur. C'est-à-dire que ça, c'est à moi, ça, c'est pas à toi. Donc, si c'est pas à toi, tu touches pas. Il va falloir vraiment être rigoureux. J'ai des choses à faire, je les fais, et je ne laisse personne venir mettre ses petits doigts dedans. Affronter votre peur, c'est vraiment affronter la situation, c'est poser une limite. Ça, c'est à moi, ça, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est ça qu'il va falloir faire. Dans une situation, et sans doute, c'est à 9 chances sur 10 que ce soit vis-à-vis d'une personne. Mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce qu'il y a la prêtresse de l'autel, vous êtes prêts parce qu'on démarre avec un as de coupe. Parce que vous avez déjà lâché prise. Vous avez déjà fait le plus dur. Reine de bâton, 8 d'épée, 8 de coupe, as de bâton. Il y a une situation qui vous a donné beaucoup de soucis, mais cette situation, elle est terminée. Et vous êtes passé à autre chose. Alors ça peut être une personne, ça peut être un mauvais compromis, un mauvais accord que vous avez... Moi, à mon sens, c'est plus un mauvais accord que vous avez passé avec une personne. Vous vous êtes entendu avec quelqu'un qui vous donnait beaucoup de soucis. Bon, d'accord. Alors, tu sais quoi, on va partager. Hein. Cette moitié du champ, elle est à moi, cette moitié du champ, elle est à toi. Et vous êtes aperçu après coup que oui, mais comme vous êtes en mauvais terme avec la personne avec qui vous avez partagé le champ, la personne avec qui vous avez partagé le champ, elle est arrivée à obtenir d'avoir meilleur côté, celui qui est relié à de l'eau, de l'électricité et une route. Vous, pour accéder à votre bout de champ, vous êtes obligé de lui demander l'autorisation. Et jour après jour, cette personne, elle vous gonfle à faire des histoires sur les heures à laquelle vous passez, la manière dont vous passez. Et même si vous partagez le point d'eau, votre gestion du point d'eau, elle vous gonfle avec. Et à mon sens, c'est ça, c'est vraiment une situation qui est bancale parce que vous n'avez pas voulu affronter quelque chose. Vous n'avez pas voulu affronter cette personne. On a le 5 de coupe, on a le chevalier de coupe, le 4 de pentacle et le 2 de coupe. Pour vous préserver, parce que vous aviez trop de regrets, vous avez... je signe tout ce que tu veux, pitié. Il y a vraiment cette énergie au départ, c'est je veux laisser ça derrière moi, je veux pouvoir lâcher prise, il faut signer, donne, je signe. Et vous êtes passé à autre chose. Mais la situation n'aurait pas dû se terminer comme ça, d'une manière ou d'une autre. 7 de bâton, papesse, 6 de bâton, étoile. Votre réflexion vous dit que dans cette zone, ça aurait dû mieux se passer. Les étoiles sont au-dessus de l'as de bâton et du diable. J'ai envie de dire, ouais, vous avez signé le papier qu'on vous a présenté pour pouvoir aller cultiver d'autres champs. Ce bout de champ, là, pour l'instant... voilà, la situation est réglée, je peux passer à autre chose. Et vous êtes vraiment littéralement parti vers de nouvelles aventures en vous disant c'est terminé. Mais à la réflexion,
votre réflexion, elle est biaisée par un message. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vous fait une offre, en fait. C'est le voisin en question, hein, la personne en question, qui vous recontacte. 6 d'épée, 8 de bâton, 8 de pentacle, diable. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que le papier que vous avez signé, alors ça fait que vous avez partagé le champ en deux, chacun récupère ses billes, très bien. Mais comme vous avez d'autres champs à cultiver, vous n'êtes pas cultivateur, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas paysan, vous aviez un emploi de bureau, vous êtes retourné à votre emploi de bureau en vous disant, voilà, c'est réglé. J'ai ma moitié de champ, sa moitié de champ. Et vous lui avez laissé, je ne sais pas, en gestion. C'est-à-dire que cette personne vous a convaincu. Oui, on partage en deux, mais je l'exploite et je te verse un loyer pour ça. Vous voyez. Et ici, il y a un message qui réactive toute la situation. Comme si la signature ne suffisait pas, comme si l'accord n'était... comme si l'accord était soumis à... C'est tous les ans. Tous les ans, il faut re-signer l'accord. Il y a quelque chose ici qui vient chambouler votre réflexion. Est-ce qu'il y a une proposition qui semble honnête, qui semble intéressante? C'est possible. Hein. Parce qu'on a tempérance, le magicien, le chevalier de bâton, mais on a le monde. À mon sens, vous voulez en finir avec cette situation. Mais, page de bâton, impératrice, roi de bâton, 10 de pentacle. Mais comme je l'ai dit, partager les champs, c'était une bonne chose à faire. Cette personne, finalement, elle a accepté de partager au départ, parce que vous lui avez dit que vous alliez lui louer le champ. Et vous lui avez dit, bon d'accord, je te louerai le champ, j'en serai propriétaire, mais je te le louerai, en vous disant un de ces jours, j'y mettrai quelqu'un d'autre, si cette personne se traîne de bâton, si cette personne m'embête. Et en fait, cette personne, elle est toujours en retard pour payer, ou elle est toujours à contester, c'est-à-dire, ah ben non, on avait dit que je te donnerais 10%. Et puis, vous voyez bien que les livres de compte, c'est bizarre les livres de compte, hein, parce que 10% ça donne 10 euros. Il y a plus qui circule. J'ai envie de dire qu'il y a une part de vous qui se dit que ça peut encore marcher, que ça peut encore fonctionner, mais qu'il y a une part de vous qui y voit un piège. Oui, mais cette personne, ou alors l'accord ça a été ça. C'est-à-dire vous aviez quelque chose à partager et la personne elle vous a dit je peux pas faire de crédit mais je te rachète ta part. Donc tous les mois je te donnerai de l'argent comme si tu étais une banque. Je te dois, bon on va fixer, ça coûte 50 000 euros. Tous les mois je te file 1 000 euros et dans 500 mensualités je serai 100% propriétaire et toi tu auras eu ton argent. Et puis on n'est pas passé par les banques, on a évité les taux d'intérêt. Où on a surévalué le bien. Au début, il était à 45 000, on s'est mis d'accord pour 50 000 parce que tu as bien conscience que l'argent, tu vas la recevoir sur la durée. Bon, vous allez trouver un accord, mais j'ai envie de dire, vous vous sentez prisonnier de cet accord, c'est-à-dire que le 8 de bâton ici. 6 d'épée, 8 de bâton. Le 8 de coupe, c'est comme si ça effaçait le 8 de coupe. Pourtant, le 8 de coupe était une victoire qui vous permettait de passer à autre chose, à un projet qui vous tenait plus à cœur. Mais tempérance, magicien, chevalier de bâton, monde. J'ai envie de dire, le moment est venu de mettre un point final à cet accord bancal. Peut-être qu'il n'y a eu qu'un accord verbal et il est temps de passer à l'écrit, et que le passage à l'écrit il est compliqué. Parce que 2 de coupe, 10 de pentacle, monde. Ou alors, il s'agit de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez une personne, vous étiez venu dans votre relation à un point où vous vous supportiez plus, pour une raison ou pour une autre, et là la personne elle est prête à faire les efforts, et vous-même vous réfléchissez à faire les efforts pour que ça se passe mieux. Bon bah cette personne elle a tel principe dans la vie, je vais les respecter, mais en échange elle va respecter mes principes. Vous voyez, on trouve un terrain d'entente, on arrête... Le problème c'est ça, c'est 6 de pentacle qui est dans la voie de garage, 5 de pentacle qui était au dos aussi, quand j'ai tiré ici, 9 de bâton, chevalier de pentacle, 9 de coupe. C'est-à-dire que tant que vous n'obtenez pas satisfaction, l'accord ne vous convient pas. Il y a quelque chose dans cet accord qui ne vous convient pas. Et tant que ça ne vous convient pas, ça ne va nulle part. Peut-être que vous respectez certaines choses dans la relation,
et que cette personne, bon, ben, elle en a rien à faire de choses qui vous tiennent à cœur. Et vous, vous êtes malheureux parce que vous donnez à quelqu'un qui... vous donnez de vous-même, vous êtes présent dans les projets de l'autre, dans ce que l'autre fait. Et puis vous, c'est démerde-toi, toi tout seul. Cette personne, vous savez très bien faire à manger, tous les soirs vous lui faites un bon repas, et à chaque fois qu'il y a une machine étendue sur le balcon, vous voyez du linge propre, il n'y a pas votre linge. Parce que cette personne, elle vous dit, je suis pas ta mère, tu fais ta lessive tout seul, Gémeaux. Et là, vous vous dites, oui, mais moi je suis pas ta mère non plus, je te fais à manger tous les soirs. Vous voyez, il y a un décalage qui vous rend malheureux. Parce que vous donnez, et parce que c'est dans la voie de garage, ce 6 de pentacle. Donc vous avez donné quelque chose ici. Mais l'autre, je suis pas ta mère, je vais pas laver ton linge. Et forcément, on ne peut pas être heureux dans ce type de configuration. Mais le bonheur est à votre portée si vous posez des limites. Si vous affrontez ce que vous refusez d'affronter. Peut-être que c'est une personne qui ne réalise pas. Qui ne réalise pas que, oui, à ce moment-là, voilà, ce soir je vais me préparer à manger, puis quand tu me demanderas, et moi, qu'est-ce que je mange? Je ne suis pas ta mère, prépare-toi à bouffer. Qu'à partir du moment où le roi métallique, vous allez faire ce genre de choses et affronter le drame qui ça va être derrière. Oh mais quand même, tu te rends compte, ça sent bon, tu sais bien que je sais pas faire cuire un œuf. Oui, ben écoute, moi ce matin, non seulement je me suis aperçu que j'avais rien à me mettre, mais je me suis aperçu que tu avais encore fait tourner une machine sans mes affaires. Et bon, ben faut crever l'abcès, quoi. T'es pas ma mère, je suis pas la tienne non plus. Puis d'ailleurs, on va faire le compte. Bon, c'est vrai que c'est moi qui pars en dernier de la maison, mais avant de partir, je donne un petit coup partout, c'est propre. Et quand je rentre, je te trouve vacher dans le canapé, et toutes les miettes que j'ai aspirées le matin, il va falloir que je les aspire à nouveau demain matin. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée-là, cette idée que vous êtes perdant dans un accord qui a été passé, et que avec le temps, les choses sont tellement dégradées que l'accord n'est plus tenable. Et qu'il va falloir affronter ça, qu'il va falloir affronter la situation, le fait que vous donnez à une situation, que vous avez lâché prise, que vous avez décidé d'arrêter de dire à cette personne, écoute, fais un peu un effort. Il y a vraiment cette idée-là parce que de l'autre côté, on a le soleil, la justice, le roi de coupe, le 7 de coupe et le 3 de coupe. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez la situation en main, à partir du moment où vous cessez de reporter, j'ai envie de dire, quelque chose, une décision, une limite, une clause sur laquelle il ne faut pas tergiverser, vous êtes en fait dans une tempérance qui est bancale. Ce page de bâton, là, c'est 5 de coupe, page de bâton, tempérance. C'est-à-dire que vous mettez de l'équilibre là-dedans, mais vous restez avec vos regrets. J'aimerais bien quelqu'un qui comprenne que c'est donnant-donnant. Et à qui ça ne va pas virer au drame quand il va falloir lui expliquer aussi. Chevalier de coupe, impératrice, magicien. On a vraiment quelqu'un qui est prêt à faire un pas, qui est prêt à rétrocéder quelque chose. Mais il n'y a que vous qui êtes dans cette énergie. Il n'y a que vous qui êtes dans cette énergie. C'est pour ça que là, on aboutit dans le mur. Parce que, diable, parce que quoi que vous dise cette personne, on revient à ce que vous ne voulez plus. Cette personne n'a pas changé. Par contre, vous avez changé. Et la réflexion, c'est, et si on changeait les bases des choses? Ben ouais, ce soir, je vais lui répondre. Je suis pas ta mère, fais-toi à bouffer. Mon exemple, il est très bon parce que c'est cet ordre-là. C'est je donne, l'autre trouve tout naturel de prendre. Merci, merci, merci. Et il vous a dit merci, il est content. Il estime que merci, ça suffit. Mais vous, il y a des gens à qui il faut poser des limites. Parce que sinon, ils font les vampires. Ils vous disent merci, mais ils font les vampires. Ils vous en demandent toujours plus. Et vous êtes dans ce genre de configuration. De quelqu'un à qui vous avez donné, dans un premier temps, la meilleure moitié du champ, la mieux alimentée, etc. Et puis qui ensuite, vous lui avez donné à exploiter votre champ. Alors que vous aviez des projets pour ce champ. Mais bon, allez, c'est vrai, c'est plus son activité. Bon, allez.
Et puis ensuite, ça a été, j'ai baissé le loyer, parce que c'est dur. Parce que le coût actuel de l'énergie, etc., la crise actuelle. Et à force de donner, il y a un moment où bon, vous êtes à poil, quoi. Personne n'est en train de cultiver le champ avec vos vêtements. Vous êtes à poil au bord du champ. Vous étiez juste venu lui dire, écoute, il faudrait qu'on rediscute des termes de l'accord. Elle arrivait à vous convaincre que vos habits étaient plus chauds que les siens et qu'il fallait lui donner. Et une fois encore, bon. Et ici, il y a quelque chose à faire pour restaurer votre bonheur, pour restaurer votre sérénité. Et c'est mettre un point final, j'ai envie de dire, à l'équilibre qui a toujours été. Il y a quelque chose. Alors, vous semblez penser qu'il y a quelque chose dans cette relation à construire, mais ce qu'il faut changer, c'est les bases sur lesquelles elle est construite. C'est pour ça que mon exemple est très bon. Parce que, bon, le donnant, il faut que l'autre l'intègre vraiment. Bah oui, il va falloir que tu touches mes chaussettes sales. Désolé. Désolé. C'est... voilà. Enfin, en même temps, normalement, on a l'intimité qui permet ça, mais bon. La lune, les fantômes affamés, vous en avez très peur, mais la prêtresse de l'autel et le roi métallique, suivre le courant. Roi de coupe ici, hein. Page de bâton, roi de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton. C'est vraiment la mise en œuvre qui coince. C'est pas l'objectif, c'est pas ce que vous êtes, c'est la mise en œuvre qui coince. Et le nouveau départ, vous l'avez à partir du moment où vous mettez fin au piège. Écoute, je veux plus d'un accord oral, je veux d'un accord écrit, par exemple. Si c'est un contrat qui n'a jamais été signé, un accord qui n'a jamais été terminé, mettre un point final à l'accord. Je veux plus d'équité, je veux avoir l'impression que mes efforts sont satisfaisants, même quelque part. Donc j'aimerais que toi, tu fasses des efforts. Et vous avez le droit de demander à quelqu'un de faire des efforts. Vous pouvez pas lui demander de changer, mais vous pouvez lui demander de faire des efforts. C'est assez subtil comme ligne, mais c'est très vrai. C'est-à-dire, je ne peux pas te changer, d'accord? Toi, tu rentres en fin de journée, tu t'écroules avec des chips devant la première connerie que tu trouves sur ton écran. Ok, d'accord. Mais dorénavant, c'est toi qui passeras aspirateur. Parce que moi, m'asseoir sur des chips, je veux pas. Donc, voilà. Mais autant de miettes que tu veux, maintenant c'est toi qui passes aspirateur. Peut-être que cette personne va commencer à mettre moins de miettes un peu partout. Commencer à se dire... Mais le changement viendra d'elle. Vous pouvez juste poser la limite. Tu fais les saletés, tu nettoies. Tu prends tes responsabilités. Ça, c'est une limite que vous pouvez tracer. Vous ne pouvez pas changer la personne telle qu'elle est, mais vous pouvez lui dire, c'est tes cochonneries, c'est toi qui nettoies. Et puis, réfléchis à tes cochonneries pendant que tu nettoies. Hein, vous savez, le fameux coup du moine bouddhiste qui passe sa journée à balayer, parce que c'est les premières années de formation. J'ai grandi avec des parents qui utilisaient beaucoup des proverbes. La sagesse populaire, le bon sens. Et là, en position centrale, on a aide-toi et le ciel t'aidera. Pour l'instant, vous attendez que les choses arrivent. Vous êtes passif. Vous êtes passé à autre chose, mais vous n'avez pas réglé cette situation. Et vous attendez de l'autre qu'il fasse ce qu'il y a à faire. Parce que vous ne verrez jamais le monde de la même manière qu'une autre personne. J'ai un frère Gémeaux, tiens. J'ai un frère Gémeaux, je ne vois pas le monde de la même manière que mon frère. J'ai une sœur, je ne vois pas le monde de la même manière que ma sœur. J'ai des parents, je ne vois pas le monde de la même manière que mes parents. Mon compagnon et moi avons des points de vue différents sur certaines choses. Nous avons un regard sur la société, sur le monde, sur les gens,
qui est souvent différent. Alors, c'est une différence de tonalité, lui c'est un pessimiste, je suis une optimiste. Après, sur plein de choses, nous avons le même regard. Sur plein de sujets, mon frère et moi, on va se regarder, on va hurler de rire. Alors qu'il y a plein de sujets sur lesquels on se fait la gueule. Ma sœur et moi, c'est pareil. Il y a des trucs, je sais très bien comment va réfléchir Amandine. Parce que je sais sur quel point elle est différente. Pardon. Et sur d'autres points, je sais très bien comment elle va agir parce qu'elle est semblable à moi. Mais nous ne pouvons pas avoir le point de vue sur une situation. Vous êtes passif dans ces situations. Vous attendez que l'autre fasse ce qui doit être fait quelque part. Alors qu'il faut affronter cette situation et tracer votre limite. Dire qu'il y a un point sur lequel vous n'allez plus transiger. Mais et toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cesserez d'attendre que la situation évolue toute seule, dans la bonne direction, celle que vous voulez, c'est à partir du moment où vous déciderez d'affronter la situation que vous recevrez de l'aide et que les choses progresseront. De l'aide qui peut être sous forme de circonstances, qui peut être sous forme de personnes qui interviennent. Les coups de main, vous ne les aurez que quand vous affronterez la situation. Vous êtes obligé d'affronter cette situation. Vous devez vraiment trouver la paix en vous et affronter cette situation parce que c'est une guérison ici. Vous avez une peur qui s'active autour de cette situation, autour de cette personne, autour de ce qui se joue dans ce tirage. Ça réveille votre peur. Ça peut être la peur d'être seul, ça peut être la peur d'être incompris, ça peut être la peur d'être abandonné, ça peut être n'importe quelle peur. Mais elle s'active dès que vous approchez cette situation. C'est pour ça que les fantômes affamés sont là sur la prêtresse de l'autel. Parce que vous êtes prêts, mais que vous reculez, ajournement. Parce que vous avez peur d'affronter ça, mais il faut l'affronter. La guérison viendra de cet affrontement. Elle viendra du fait que vous allez prendre ce diable, cette situation qui n'avance pas avec cette personne, et que vous allez faire ce qu'il faut pour qu'elle progresse enfin. Le soleil, il est ici. Et il est avec un 7 de coupe et un 3 de coupe. La roue est au dos. Tant que vous restez dans le mauvais compromis, vous n'avez que les regrets en ligne de mire. Le monde. Vous n'aurez la paix, tempérance, vous n'aurez tempérance que magicien, chevalier de bâton, monde. Si vous mettez fin au cycle, à ce que la situation a de répétitif dans votre vie. Et ça, c'est une décision. C'est affronter la situation, ça va provoquer une guérison qui va vous aligner. Vous saurez exactement ce que vous avez à faire et la synchronicité se mettra en route. Mais il faut d'abord que vous trouviez la paix. Quand vous aurez trouvé la paix en vous, vous saurez, comme je l'ai dit dans mon dernier exemple, c'est tracer une ligne. D'accord, très bien. Mais comme je ne suis pas ta mère, c'est toi qui vas nettoyer tes cochonneries dorénavant. Voilà. Tes chips là, tes miettes, tes cochonneries, je ne les nettoie plus. Donc, l'aspirateur est ici, tu peux le faire à tel moment de la journée. Vous déverrouillerez la situation quand vous serez en paix avec cette situation, quand vous aurez affronté cette peur. De quoi avez-vous peur ici? Pour les cartes, vous êtes prêt à affronter cette situation. C'est une occasion qui vous est donnée d'affronter cette situation. Les circonstances veulent ça. Elles veulent le fou. Elles veulent ce nouveau départ. Elles veulent le soleil. Elles veulent que vous arrêtiez d'être dans quelque chose qui ne progresse pas, qui n'avance pas. Elles veulent que vous résolviez la situation pour passer à autre chose. Et ça va se faire d'un seul coup, d'un seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cesserez de tourner en rond dans la situation va se débloquer. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Il faut tracer une ligne entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Ce que vous désirez de ce compromis, de cet accord entre vous et d'autres personnes. De ce que vous acceptez ou pas de cette situation. La roue ne tournera pour vous libérer
de ce piège dans lequel vous êtes enfermé, que quand vous aurez enfin affronté ce qui vous fait peur pour l'éliminer définitivement. Ça aussi c'était intéressant, le 8 de coupe ici, As de bâton. J'ai l'impression que vous êtes passé un peu vite à autre chose. Vous avez lâché prise, je m'en occupe plus. Vous n'avez plus répondu aux appels, vous n'avez plus répondu aux courriers. Maintenant il faut. 6 d'épée. Ce 6 d'épée qui venait après le 8 de coupe. Normalement 6 d'épée il vient avant. Mais si vous avez lâché prise trop tôt, c'est-à-dire que vous avez vous avez démissionné en fait, vous n'avez pas lâché prise, c'est peut-être surtout ça. Et que je vais lâcher prise, je passe à autre chose. Oui, mais en fait vous avez démissionné parce que vous n'avez pas clôturé le chapitre. Ça s'est arrêté au plein milieu de la scène. Donc quand on regarde ce chapitre de votre vie, on a des personnes qui sont la bouche ouverte et vous n'avez plus mis les répliques et c'est pour ça va. Il va falloir affronter cette situation et vous avez tout ce qu'il faut. C'est le soleil. Hein. Il y a beaucoup de choses, la roue, le soleil, il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher une fois que vous aurez affronté cette situation. Vous pourrez faire de nouveaux projets avec beaucoup de plaisir. Mais il faut d'abord mettre un point final à cette situation. C'est le monde. Pour vous permettre le fou, le soleil. Il faut mettre fin à la lune, il faut mettre fin au piège, il faut mettre fin au karma. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.